pense qu'en matière de mixage, j'aurais pu faire largement mieux. Tu vois que pour des vocaux, pour tes tracks lo-fi, tu peux trouver vraiment facilement, il y a énormément de ressources. Yo, c'est Thibaut de Chill Producer, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer dans cette vidéo comment trouver des vocaux qui sonnent bien pour ta track lo-fi. Mais avant ça, je te conseille vraiment de t'abonner et de liker la vidéo pour que je puisse tourner plus de vidéos sur la production et t'aider un maximum. Si dans tes productions, tu sais pas trop où trouver des vocaux, si tu galères un petit peu, même avec tes vocaux, que tu sais pas trop quoi faire, que tu sais pas trop les implémenter dans ta track, donc ici je vais te donner quelques tips pour avoir des bons vocaux qui sonnent bien dans ta track. Aussi, n'hésite pas à rejoindre la communauté des producteurs de lo-fi, le lien est juste dans la description. Et maintenant, on peut commencer la vidéo, c'est parti pour le tuto. Alors la première astuce, ça va être d'aller acheter tout simplement un pack de samples avec des vocaux lo-fi. Donc tu vois, par exemple là je suis sur Loop Masters, j'ai tapé lo-fi vocal, et bah voilà, après tu trouves plein de trucs, hein. Par exemple on va aller écouter celui-là. Là ça va être plus des vocaux un petit peu rap, mais ça peut être cool, hein. Ça dépend quel genre de lo-fi tu veux faire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, ça on va écouter. Voilà, ça peut toujours coller, hein. Donc tu peux trouver différents packs. Tu vois, avoir des petits vocal shops comme ça. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est d'aller tout simplement sur Fiverr. Moi j'ai tapé chanteuse et en fait là tu trouves plein de chanteuses. Tu peux aussi avoir des chanteurs qui peuvent te chanter des petites parties. Donc après tu vois que y a certains prix parfois qui sont assez élevés quand même. Après ça dépend aussi du talent de la chanteuse, mais tu peux avoir tu vois par exemple là pour 15 balles tu peux avoir un bon enregistrement. Et ce qui est cool, c'est que ce sera le seul enregistrement que tu vas il sera unique. Il sera unique et du coup tu pourras le mettre dans tes prods, dans tes prods lo-fi, et puis voilà, tu pourras sampler tout ça à ta manière. Tu peux demander après à la chanteuse d'avoir ou au chanteur d'avoir 1, 2, 3 minutes de faire des petits bruits, des petits trucs comme ça pour que ça te fasse tout un petit pack de samples après et que tu puisses faire des vocal shops, les utiliser aussi de manière assez classique. Donc ensuite, en troisième, moi ce que je te recommande, c'est d'aller chercher des vocaux. Par exemple là tu vois, je suis allé chercher des vocaux, tu vois, tu mets vocal only. En général moi je tape un petit peu tout en anglais, et puis voilà, c'est un truc sûrement d'un animé, je sais pas trop ce que c'est, moi je regarde pas d'animé, mais donc on écoute vite fait. Voilà, donc ça peut toujours faire le taf. On va essayer de caler ça dans une production lo-fi. Donc ce que je fais, c'est que je vais... non, ça je m'en fous. Je vais copier ici le lien en haut. Après, je vais dans Online Video Converter où je te mettrai le lien juste en description. Donc format, ouais, MP3. Après, ouais, non, de toute façon, il n'y a pas Wave. Et c'est assez rare que ce soit en Wave. Donc on attend que ça convertisse. Donc après, tu importes le sample dans ta production. Là, voilà, j'ai quelque chose qui est quand même assez long. Donc il y a eu une coupure de courant, donc ça a déconnecté ma carte son. Donc je crois que je disais que je venais de mettre le sample ici et dans mes vocaux, et donc on va écouter un petit peu. Ok, alors déjà ce qu'il va falloir faire, c'est le mettre à la bonne tonalité. Ok, on va le warper. Ok, ça a l'air bon. Donc moi je vais prendre juste des parties. Je vais prendre quelques parties. Tac. Je prends ça, c'est pas mal.
Ok, ce truc là, c'est pas mal. Commande E, tac. Tac. Ça, ici, ok. Ça, j'aime bien. Ok. Et bah écoute, on a des petits vocaux qui sont sympas déjà. Ça, ouais. Ok. Ça peut être cool à mettre également. Ouais, j'aime bien comment elle chante, c'est plutôt cool. Ok, ça je vais pas prendre. Ouais, cette partie elle est cool aussi. Voilà, bah déjà on a pas mal d'éléments qui sont sympas. Après tout le reste, bon, on va pas prendre. Ça, je prends. Ça, je vais pas prendre, ok. Ça non plus, tac. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais les mettre, je vais les caler un peu pour voir bah, où est-ce que je peux les mettre. Tac. Ça, faut que je le remette tac, comme ça. Voilà, là c'est pas mal. Ok. Non, celui-là il faudrait que je le mette un peu plus loin. Ça par exemple ici. Peut-être ça là par exemple. Quelque chose de plus cohérent ici. Non, pas celui-ci. Peut-être un truc comme ça du coup. Plutôt ça. Tac. Voilà. Ouais, je trouve ça pas terrible. Moi, je pense que je vais carrément tout réarranger et puis on va cut et puis je vais te montrer un petit peu ce que j'aurais fait. Ok, donc j'ai mis tout ça, en fait, j'ai mis tous les audios que j'avais dans un drum rack et j'ai mis un petit peu de process dedans. Tac, on va regarder. J'ai donc ok, tout ça. Après, forcément, chacun a été tac, chacun a été transformé un petit peu. Chacun a été pitché, tu vois, transposé. Évidemment, j'ai enlevé les fréquences basses qui n'étaient pas utiles. J'ai légèrement enlevé de fréquences ici. J'ai mis une petite reverb. J'ai mis, alors l'utility en soi, il n'est pas utile ici. Et j'ai mis un sidechain qui est sur les drums. Donc on va écouter le résultat.
que j'aurais même pu mettre, alors pas un LFO, un chorus ou un phaser, peut-être un phaser. Je pense qu'en matière de mixage, j'aurais pu faire largement mieux, mais voilà, en tout cas, tu vois que pour des vocaux, pour tes tracks lo-fi, tu peux trouver vraiment facilement, il y a énormément de ressources sur Internet, tu peux du coup avec les packs de samples, avec Fiverr et avec YouTube au final, avec un petit peu tout ce que tu peux trouver comme son, comme a cappella sur YouTube. Avec ça, tu vois, tu peux les réarranger pour que ça donne quelque chose qui est complètement différent. On arrive à la fin de la vidéo, donc franchement si ça t'a aidé, tu peux lâcher un like, tu peux commenter, tu peux t'abonner tout simplement. Donc encore une fois, je mets dans la description le lien pour rejoindre le groupe de la communauté des producteurs de Lo-Fi sur Facebook. Et je vais essayer de faire vivre le groupe un petit peu plus parce que j'en suis le modérateur et j'avoue que j'ai pas été à 100% ces derniers temps. N'hésite pas à le rejoindre, tu verras qu'il y aura plein de tips qu'on va se partager, des sons, etc. Ça va être vraiment une communauté géniale. J'ai créé cette communauté vraiment pour que chacun puisse s'entraider dans le groupe et qu'on puisse se partager des tips et des astuces qu'on puisse mettre dans nos tracks et ainsi gagner en qualité. Si ça peut apporter de l'aide à chaque producteur qui est dedans, franchement ce sera bénéf pour chacun et on verra bien où cette aventure nous mènera. Donc je te vois là-bas et dans une prochaine vidéo, tchuss.